Est-ce que vous vous rappelez un peu votre cours d'histoire sur la Grèce et la mythologie grecque? Oui. Oui. Si on parle ben oui, si on parle des 12 travaux d'Hercule, j'allais dire Oui, d'Astérix. d'Astérix. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je suis désolé, Luc Joël. On va parler d'Hercule d'abord. Mais bon, les 12 travaux d'Hercule ont inspiré les 12 travaux d'Astérix. Hercule qui a entrepris, Hercule ou Héraclès aussi, dépendamment de quelle traduction a fait ces 12 travaux-là. Il y a deux raisons qui sont avancées dans la mythologie. Une raison dit c'est pour expier le fait que dans un moment de folie, il a tué sa femme et ses enfants. Donc, c'était pour expier cette grave faute. Une autre source dit que c'était pour obtenir l'immortalité. Ben voilà. Donc, l'un ou l'autre. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on parle des 12 travaux, le réflexe va être évidemment Astérix et Obélix, un défi lancé par César. Bien, ce soir, j'aimerais parler justement des 12 travaux de l'esprit. On ne parle pas de mythologie, on parle d'histoire, de réalité. On ne parle pas de demi-dieu, mais le seul vrai Dieu qui agit dans la vie des croyants. Pourquoi parler des 12 travaux de l'esprit? Bien, Attends, Stéphane. Je vois un grand sourire dans le visage de notre frère, Pasteur. Vous pourquoi? aimez beaucoup Astérix. C'est une belle quand même. Hein? On n'a pas hors sujet, là. Ouais, c'est ça. On va revenir à nos 12 travaux à nous. C'est simplement, ça découle de ce texte que nous avons vu il y a 2 semaines sur Jean 7, 37 à 39, cette invitation que Jésus lance à la foule de pèlerins à Jérusalem qui étaient venus pour la fête des cabanes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean ajoute, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, Jésus nous présente le ministère de l'esprit dans la vie de ceux qui croient en Jésus, qui se tournent vers Jésus, comme des fleuves d'eau, une abondance, une vie abondante. Alors, ce soir, c'est juste nous donner un avant-goût parce qu'on pourrait ajouter. Il n'y en a pas juste 12, il y en a plus. Mais on veut se limiter quand même et avoir une idée de ce que fait l'Esprit ou a fait l'Esprit dans notre vie. On en a vu trois la semaine passée. Je rappelle le premier qu'on avait mentionné, tiré de Jean 16, 8 à 9, le ministère de la conviction. Hein, l'Esprit, le but de l'Esprit est de convaincre le pécheur qu'il a besoin de sauveur, lui rappeler qu'il est pécheur, justement, et que sans ce ministère, les hommes ne prendraient pas conscience. On doit se rappeler de ça. C'est grâce à cette intervention de l'Esprit dans notre esprit qu'on prend conscience de ce besoin et de la solution. Donc, le ministère de conviction, il convainc. On a aussi souligné à travers, parallèlement à cela, c'est le ministère de la régénération. Il nous donne une vie nouvelle, communique la vie éternelle à travers la nouvelle naissance et il fait de nous des enfants de Dieu. Il nous donne la nature de Dieu. C'est quand même renversant lorsqu'on y pense. Et avec cette nouvelle nature, hein, ceux qui ont cru, qui ont reçu, qu'on devienne enfants de Dieu, nous devenons aussi héritiers, héritiers du Père et co-héritiers avec Christ. Quel honneur le Seigneur nous accorde. Alors, juste sur ces deux points-là, on pourrait passer la soirée, quelques soirs. Mais c'est juste, gardons en tête ces deux belles réalités déjà qui sont les nôtres. On a mentionné aussi une autre qui était l'illumination. On avait vu un Corinthiens 2. Si on se rappelle, qu'est-ce que ce ministère, ce travail de l'esprit, que l'illumination? Éclairer les cœurs, ouvrir notre esprit pour qu'on saisisse les vérités spirituelles de la parole. Car l'homme naturel ne peut saisir les choses de l'esprit. Il faut l'esprit de Dieu qui connaît parfaitement Dieu pour nous aider à comprendre, à saisir, à recevoir les vérités de la parole. Donc ça, c'est déjà trois éléments qu'on avait vus la semaine passée. Quel serait un autre exemple d'un ministère de l'esprit, d'un travail de l'esprit? 1 Corinthiens 12, 13. Quelqu'un veut nous prendre ou nous citer? 1 Corinthiens 12, verset 13. Ah, Diane, oui, comme ça. Toi, je sais, c'est sur le bout de la langue, Diane. C'est lui qui parle de. Qui va nous lire ça? 1 Corinthiens 12, verset 13.
En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit. Alors, de quoi s'agit-il ici? De ce baptême dans l'esprit qui cherche à faire quoi? Il y a beaucoup de discussions sur le baptême de l'esprit. Qui est baptisé de l'esprit et pourquoi sommes-nous baptisés de l'esprit? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers ce travail? Le texte le dit. Alors, il veut créer un seul corps. Pour créer un seul corps, pour nous incorporer à Christ. Donc, le baptême nous fait membres du corps de Christ. Donc, je ne peux pas être chrétien sans avoir été baptisé du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire que je suis chrétien sans faire partie du corps universel de Christ. Donc, le moment logique pour cette intervention, c'est à la nouvelle naissance ou à la conversion, exactement. Donc, ça, c'est une œuvre initiale de l'Esprit. Elle ne se répète pas. C'est une œuvre unique qui a lieu au moment de la conversion. Nous faisons partie du corps de Christ. Notre baptême d'eau vient refléter, en quelque sorte, illustrer cette réalité universelle. On fait partie, on ne se baptise pas soi-même, n'est-ce pas, d'eau. C'est une communauté de foi, des disciples qui baptisent un disciple. Et donc, on s'identifie aussi à cette famille spirituelle, à cette communauté locale. Le baptême de l'Esprit, donc, est un de ces travaux de l'Esprit en notre faveur. Un autre texte, un autre travail de l'Esprit qu'on lit. Philippe, tu vas nous lire ça. Ouais, Éphésiens, Éphésiens, sûrement. Éphésiens 13 et 14, et aussi 4:30, si tu veux bien. Éphésiens 13. Quel chapitre? Éphésiens 1. Je le connaissais par cœur avant, puis là, je l'ai perdu. Ça, c'est exhortation à moi-même de réapprendre à mémoriser les textes. Alors, Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Voilà. Et verset 4:30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Alors, ici, on parle du sceau de l'Esprit. À quoi sert un sceau? À quoi servaient les sceaux à l'époque? Ah ouais, exactement! Authentifier le savoir. Tiens, oh, exactement ça, je veux savoir. Authentifier l'expéditeur. Pardon? Authentifier l'expéditeur. Oui, ouais, on identifiait des biens qu'on achetait. C'était un acheteur pouvait utiliser son sceau pour marquer l'objet qu'il achetait, puis lorsque venait le temps d'aller en prendre possession, il venait avec son sceau et il pouvait identifier l'objet qui lui appartenait. Donc, c'est pour marquer la propriété d'une chose. Ça, c'est quand tu as un problème de langue, c'est important de comprendre la langue parce que quand j'ai commencé mes études, SOT? non, j'avais fait quand même 5 mois de français, mais le langage biblique n'est pas évident. Puis, d'un coup, on parlait des sceaux, tu sais, là. Sceau, qui est pas avec le sceau, mais pas avec l'autre. Et après, peut-être 5 minutes, j'ai mon ami à côté, c'est quoi un sceau? Alors, il dit, un sceau. Ah, Si, alors, là, j'ai compris, mais je vais perdre pas mal perdu ce cours-là. Oui, Identifier les sceaux. oui, c'est ça. Ah, Alors, Mais ouais. maintenant, je sais ce que c'est quand on parle de saut. Ouais. qu'est-ce que ce travail de l'esprit nous communique? L'assurance. L'assurance. Mhm. On L'assurance. est marqué pour, il n'y a pas pour. Voilà, l'assurance. Hein. Comment Paul va dire ça en 1 Corinthiens 6, 19 et 20? Un texte que j'aime beaucoup, beaucoup. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, ce que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix.
glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc là, ça explicite clairement, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à l'Esprit. Nous avons été rachetés. Nous sommes la propriété de Dieu. Qu'est-ce que ça... La sécurité, c'est toi qui l'as dit, je pense, hein? C'est le pasteur Albert. Hein? Ça pointe vers notre sécurité, cette assurance que nous appartenons à Dieu. Et Dieu est-il un propriétaire négligent? Absolument pas. Est-ce que Dieu risque d'oublier sa propriété ou de ne pas en prendre soin? Au contraire, il a payé un tel si grand prix à travers son Fils qu'il est certain qu'il va prendre soin de ce qui lui appartient. Et donc, pour nous, c'est une grande sécurité que nous avons en Jésus-Christ grâce à cette œuvre de l'Esprit, ce sceau qui nous marque comme étant sa propriété. Et 1 Corinthiens 6 pointe aussi vers une autre réalité, une autre action de l'Esprit qui est mentionnée aussi en Jean 14, versets 16 et 17. On va demander à quelqu'un d'autre qui n'a pas lu encore, peut-être en ligne ou quelqu'un d'autre. Jean 14, 16 et 17. Avant que tu lis ça, Stéphane, Oui. c'est comme quelque chose, hein? Je trouve que c'est un passage qu'on va relire ça, chaque jour et très lentement, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et je dis, c'est une réalisation qu'on a, mais c'est profond. Oui. C'est vraiment profond. On peut le lire, c'est comme 2 minutes, 1 minute. Mais de penser que rien en nous est à nous. Tout est à lui. Parce qu'on est racheté. En tout cas, ça. Ah, c'est une Non, vérité. c'est vrai, on ne s'aperçoit pas. Non. Non, faut se le rappeler quand on prend un peu trop d'initiative. Et dans tout le débat, ben là, je me permets, hein, l'aide médicale à mourir, où on parle d'autonomie, je décide sur ma vie. Ma vie ne m'appartient pas, j'appartiens au Seigneur. Et je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ et je ne meurs pas pour moi-même, je meurs aussi pour Christ. Si quelqu'un vit, c'est pour Christ qu'il vit. Si quelqu'un meurt, c'est pour Christ qu'il meurt. Romains 14. On a besoin de se rappeler ces réalités. Nous appartenons à Dieu et c'est lui qui a le dernier mot, qui est l'autorité, qui décide de ces grandes décisions-là. Jean 14, 16 et 17. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Donc ici, cette opération, si on veut, au travail de l'Esprit, il demeure en nous. Il vient habiter, c'est pas un touriste qui loue un Airbnb. Non, il vient pas en touriste, il vient en propriétaire et comment c'est quoi l'expression? Il ne pas squatter. Non, il vient pas squatter non plus. Il est chez lui. Ouais. Et c'est sa propriété. Et il l'habite et il va l'habiter toujours. Ça aussi, ça vient apporter une assurance. Et aussi, Nous, notre défenseur. ça c'est un autre ministère, oui, qu'on pourrait certainement mentionner. On connaît le cantique? Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. La présence de l'Esprit en moi et cette promesse, cette œuvre que je ne suis et je ne serai jamais seul. C'est une vérité qui console, qui rassure encore une fois. Dans les dangers, Dieu est là, Christ est là, le Père est là, l'Esprit est là. Je ne suis pas abandonné. Et il a promis de demeurer avec moi tous les jours de ma vie. C'est pas merveilleux? C'est tout un travail, ça, de l'esprit, hein, pour notre bien-être. Un autre travail, Éphésiens 5, 18. Non. Ah, je sais pas. En Galate. Éphésiens 5, 18. Oui, Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, Hmm. cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, l'opération étant?
la plénitude de l'Esprit. L'Esprit nous remplit, donc il y a beaucoup de liens, n'est-ce pas? Mais ici, c'est quoi l'image? Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Paul établit une opposition, hein? C'est fascinant ce texte-là. Quelle est l'opposition qu'il fait ici? Être rempli du vin, ça amène à la débauche. Débauche. Être rempli de l'esprit amène à une vie qui glorifie Dieu. Voilà. Donc, ne pas être rempli de spiritueux, mais d'être rempli de l'esprit. Ne pas sous l'influence de l'alcool ou d'un spiritueux, mais d'être sous l'influence de l'esprit. Mais il n'y aura pas il ne compare pas une sorte d'euphorie aussi, qu'à cause le vin, l'euphorie. On pourrait, l'effet de la présence et de l'action de l'esprit en nous, il veut produire, et alors on vient avec le fruit de l'esprit, hein, toutes ces belles choses, la joie, la paix. Mais la suite, ça le dit là, dites-vous, en tout cas dans ma traduction, un double point. Après, soyez au contraire remplis d'esprit, double point. Dites-vous des psaumes, il y a comme un débordement. Des hymnes, des cantiques spirituels, chantés et célébrer de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Remercier. Enfin, on dirait que c'est une abondance qui ressort d'un cœur qui est rempli d'esprit. Des fruits. Ouais. Oui. Ah oui. Et ici, c'est dit comment ce verset-là? C'est en quel mode le verbe? Impératif. L'impératif. Autrement dit, c'est un commandement. C'est un commandement. Alors, nulle part, on trouve un commandement qui nous dit soyez baptisés de l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous le sommes en tant que chrétiens. Mais il y a un commandement adressé au peuple de Dieu soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, cette plénitude-là peut se perdre si je pêche, si je désobéis. Je refuse le contrôle de l'Esprit en quelque sorte sur ma vie. Mais lorsque je me repens, je replace ma vie sous l'autorité, sous le contrôle de l'Esprit. Donc, la plénitude de l'Esprit, c'est laisser justement l'Esprit me contrôler. Comme l'alcool, si je remplis mon corps d'alcool, je vais dire et faire des choses qui sont influencées par l'alcool, que je ne ferais pas normalement. Si je suis rempli par l'Esprit, je vais faire des choses et je vais dire des choses qui sont influencées par l'Esprit de Dieu. Et c'est tout un contraste entre les deux. On est d'accord avec ça? Ouais. Et donc, c'est un travail aussi qui est remarquable. Et c'est un commandement, donc on peut la vivre, cette chose-là, si on la recherche. On peut vivre cette plénitude de l'esprit, ce contrôle de l'esprit, à travers une vie de soumission quotidienne, une vie de repentance, se laisser remplir de la parole, à travers la parole, justement, l'esprit utilise, hein, l'interaction chimico-spirituelle dans notre croyant, dans notre cœur, quand la parole vient en contact de l'esprit en nous, il se passe quelque chose de glorieux, de puissant. Donc, on peut s'attendre à quelque chose qui transforme. Donc, la plénitude de l'esprit nous est offerte. L'esprit désire remplir tous les domaines, tous les raccoins de notre existence, si on lui ouvre les portes. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit, c'est la potion magique du croyant? Oh là 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 là! Des champignons, hein? Je n'aurais pas dû parler d'Astérix, hein? C'est enregistré. C'est enregistré, hein? C'est le pasteur associé, Luc Joël Berger. On ne voit pas dans la caméra. Solennité. Test, test. Oh là là. On peut rire, hein? Jean 16, versets 13 et 14. 16. Verset. 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ici, ce serait quoi ici, ce travail de l'Esprit? Il enseigne, n'est-ce pas? Il nous enseigne à nouveau les choses de Christ. Donc, parce qu'on est illuminé de l'Esprit, on va tout savoir sur la Bible, on va tout comprendre, et si on est dirigé et enseigné par l'Esprit, on n'a pas besoin de pasteur, d'enseignant, quoi que ce soit. Vous êtes d'accord? C'est écrit. C'est écrit, hein, tout à fait. Alors, c'est là qu'on doit faire attention, parce qu'on se permet des fois des
des conclusions un petit peu trop hâtives, n'est-ce pas? L'illumination de l'esprit est bel et bien une opération initiale et continue de l'esprit. Nous dépendons constamment de cette action de l'esprit dans notre cœur pour comprendre les choses de Dieu. Et c'est pas parce que je bénéficie de cette illumination-là que je saisis automatiquement et que je comprends tout, n'est-ce pas? Nous devons grandir. Quand on parle d'illumination, on ne parle pas plus d'éclairage. Et c'est pas ça, oui, c'est ça. C'est cette capacité spirituelle donnée par l'Esprit pour comprendre les choses spirituelles de Dieu. L'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit, ne peut pas saisir ces vérités spirituelles sans l'aide de Dieu. Oui, oui. Mais c'est les termes, là, parce que souvent, c'est tellement galvaudé le mot illumination par d'autres. Un illuminé, c'est même négativement, hein, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Et puis aussi, on parle je sais pas, dans les philosophies indiennes et tout ça, l'illumination. Parce que ça vient de nulle part, je sais pas, mais je pense que c'est la lumière, c'est l'éclairage. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, cette lumière est appelée à grandir, n'est-ce pas? Les dernières paroles de Pierre dans sa deuxième épître, c'est « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Et on a ces exhortations en Corinthiens 3, à Hébreux 5, où les auteurs tapent sur les doigts des chrétiens qui disent, vous devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait, vous devriez être rendus au steak, là, vous devriez avoir la capacité de vous nourrir de vérités riches et profondes. Malheureusement, je suis obligé de retourner au lait spirituel parce que vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas mis en pratique ces premières choses-là. Donc, il y a une croissance qui doit être là, elle doit avoir lieu. On commence au lait, oui, mais on ne doit pas rester au lait. On a besoin, au fur et à mesure qu'on grandit, de choses plus consistantes pour grandir en force. Même chose aussi pour l'enseignement. C'est pas parce on parle que l'Esprit va nous enseigner que ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas aussi à travers ces personnes que Dieu place dans son Église, n'est-ce pas? Acte 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Acte 6, les apôtres disent, c'est pas à nous de servir aux tables, nommer des personnes qui sont responsables. Nous, notre tâche, c'est de nous consacrer à la prière et à la parole, au ministère de la parole. Et on a Éphésiens 4, n'est-ce pas? Dieu a fait des dons à l'Église, entre autres des pasteurs et des docteurs. Corinthiens 12, le don d'enseignement. Donc, nous avons besoin, et on apprend, on grandit, on est illuminé et enseigné au sein d'une communauté. Dieu agit aussi à travers. Donc, le dire, là, j'ai l'Esprit, j'ai ma Bible, je n'ai pas besoin de vous, c'est contraire à l'esprit de la parole de Dieu, c'est contraire à la façon dont Dieu veut aussi nous instruire et nous édifier et nous nourrir. On apprend en communauté, on grandit en communauté. Oui, c'est un petit peu hautain, hein? Excusez-moi de dire ça, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est un petit peu hautain quand même. C'est hautain. Et Dieu a dit de prendre garde, de pas... Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, hein? Ouais. Et ce serait en contradiction avec un autre aspect que tu avais souligné, que c'est l'esprit qui nous incorpore dans un corps. Hein. Ce serait en contradiction. Pourquoi il ferait de nous un corps si c'est après chacun pour soi? Exact. Oui. Il n'y aurait pas de logique. Non. Non. Donc, c'est... Une belle image du corps où on n'est pas un corps, nous, on est un membre de ce corps-là et on a quelque chose à contribuer, mais j'ai tellement besoin de tous les autres organes de ce corps-là pour bien fonctionner, n'est-ce pas? On a besoin, Dieu nous a créés en être interdépendants. C'est une réalité. On est dépendant, un enfant est complètement à la merci des soins de ses parents. On vise l'indépendance à l'adolescence, mais la vraie maturité, notre vraie compréhension de notre nature, c'est l'interdépendance. Regarde, Dieu, Fils, Saint-Esprit. C'est une communauté. C'est une interdépendance aussi, là. Je veux dire, c'est pas un qui... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là. C'est si c'est pas réuni, tout ça, là, ces éléments-là pour la croissance, il me semble, moi, que j'ai noté de la régression. Si c'est pas réuni chez le chrétien, il me semble que j'ai vu de la régression, justement, due à la sous-alimentation de la parole et aussi à l'absence de fréquentation de l'Église.
à l'absence de fréquentation, donc chrétien aussi. Oui. Les chrétiens qui régressent, qui Et c'est oublient les normal parce que choses, c'est refuser d'appliquer le deuxième plus grand commandement, d'aimer mon prochain, d'aimer mon frère. C'est rejeter toutes les exhortations dans le Nouveau Testament les uns les autres. les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la preuve que vous êtes mes disciples. Lorsque je refuse d'aimer mon frère, ma sœur en Christ, je refuse ce commandement de Christ. Lorsque je refuse de veiller sur mes frères et sur mes sœurs, je refuse ce commandement d'amour. Lorsque je n'exhorte pas, je ne soutiens pas, je ne corrige pas, je refuse la volonté de Dieu. Donc, c'est sûr, je vais régresser. Je désobéis au Seigneur. Je choisis seulement ce qui me plaît dans la parole et je rejette ce qui ne m'intéresse pas. C'est pas être soumis à la volonté de Dieu, ça. C'est pas laisser Dieu pleinement agir en moi, en effet. Mais aussi, si vous remarquez, l'harmonie parfaite dans la Trinité. Ici, quand le consolateur, quand l'Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Déjà, il va dire ce que Jésus a enseigné, juste ce que Jésus a dit, mais tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Mais Jésus, quand il dit, je ne parle pas de moi-même, c'est mon Père qui me dit quoi et l'Esprit. Et l'Esprit aussi, c'est cette harmonie. Ils travaillent ensemble. Oui. Ouais. C'est vrai, c'est beau, hein? On voit là que c'est Dieu, c'est un seul Dieu, mais en trois personnes, mais cette harmonie parfaite. Il y a pas un qui veut se faire plus important que l'autre. C'est vraiment cette unité, cette perfection dans cette unité, dans cette harmonie. Ouais. Ouais. Et en tant que corps, on est appelé à refléter. Oui. Alors, il va nous amener à cela. Ça, c'est quelque chose de... Enfin, on ne peut même pas imaginer comment ça va être, mais c'est... On va arriver à cette harmonie totale. Oui. Ça va être glorieux, hein? Simplement deux autres, et puis on va se poser quelques questions en conclusion. Romains 8, 26, 27, une autre œuvre, un autre travail de l'esprit, et celui-là est particulièrement important. Et c'est un peu, ça nous humilie de le réaliser, mais c'est important. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors ici, hein, on parle beaucoup, on parle tellement du privilège de la prière. Essayez d'appeler ce soir M. Legault ou M. Trudeau, essayez de le contacter puis, à n'importe quelle heure et puis bonne chance, n'est-ce pas? On n'a même pas leur numéro de téléphone. On n'a même pas leur numéro de téléphone, c'est cellulaire. Et nous avons un accès 24/7 à tout moment auprès du Créateur éternel, infini, tout-puissant, le Maître de l'univers. Je n'ai qu'à parler, à m'adresser à lui. Et j'ai un accès direct au Créateur tout-puissant, au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et on est encouragé ainsi de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. On connaît ici Hébreux 4, verset 16. On a ce ministère incroyable, cet accès, mais justement, on reste faible, faillible. Et Romains 8 est là pour nous dire, non pas l'Esprit intercède pour nous quand on a des moments de faiblesse. Non, le texte parle qu'on est constamment dans cet état de faiblesse et on a constamment besoin de ce travail de l'Esprit en notre faveur, de ce ministère d'intercession. Et c'est rassurant parce que, étant Dieu l'Esprit, il va intercéder selon la volonté de Dieu le Père, en harmonie avec Dieu le Fils. Et donc, on sait que ces prières qu'il adresse pour nous sont réellement selon le cœur de Dieu et pour notre bien
et pour la gloire de notre Seigneur. Donc, ce ministère-là est à célébrer, à savourer, et à louer. Le Seigneur intercède, l'Esprit intercède pour nous à tout moment. J'ai une question, hein. Si on prie là et c'est pas toujours correct là, est-ce que l'Esprit ou Jésus le rend parfait devant son Père? On pourrait dire ça comme ça. Il y a un passage en hébreu qui dit ça, il me semble que même nos prières passent par le. euh, je vais compléter en le disant, je vais essayer de le trouver. Tu peux parler? Bien, sur ce point-là, j'aime, dans le cours Matthieu son disciple, au cours de préparation au baptême, je reviens dans la leçon sur la prière, je reviens constamment à Acte 12. On se rappelle qu'en Acte 12, Hérode fait mettre à mort Jacques, le premier apôtre à mourir, et il fait emprisonner Pierre pour avoir l'idée de le livrer à la mort aussi, de le condamner à mort. Et dans cet épisode, qu'est-ce que l'Église fait? Oui. Elle prie. Elle prie pourquoi? Seigneur, qu'il fasse beau demain. Seigneur, on aimerait ça peut-être un bon repas, un steak pour... Non. L'Église se réunit pour prier pour la libération de Pierre, n'est-ce pas? Et ils font ça pendant plusieurs jours. Et Dieu attend la veille du jour où Hérode veut le livrer et il envoie son ange qui libère Pierre. Un bon coup de pied dans les côtes pour le réveiller. Les chaînes tombent. Mets ton manteau, suis-moi. Les portes s'ouvrent. Les gardes ne réagissent pas. On arrive avec ça de la prison. Pierre se réveille. Dit, hey, finalement, je dors pas. C'est vrai ce qui se passe ici. Et il décide d'aller chez Marie où le peuple de Dieu est en prière pour Pierre. Oui. Il arrive. Hein? Pendant qu'on prie, Rod, la servante, va répondre. Elle entend, elle reconnaît Pierre, mais au lieu d'ouvrir la porte, de le laisser rentrer, elle court dire aux autres, Pierre est dehors! Et qu'est-ce que ces hommes et ces femmes spirituelles en train de prier pour la libération de Pierre disent? T'es folle! Ça se peut pas, il est en prison! Je trouve cette scène tellement drôle. Dieu devait rire de cette situation-là. Et finalement, il dit, ça peut pas être lui, ça doit être son esprit. Et finalement, cette scène-là me rassure. Parce que même si ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu qui prie, il priait parce qu'il croyait, mais en même temps, l'exaucement est là et il ne croit pas. Dieu qui voyait tout ça a quand même reçu ses prières. Hein, c'est ça que j'aime. Dans leurs prières faibles, ils prient pour la libération, ils font quand même une bonne chose, mais lorsque l'exaucement est là devant eux, ils la rejettent, ils la refusent. Malgré tout ça, Dieu avait répondu favorablement à ces prières faibles. Donc, c'est pour ça, des prières imparfaites, des prières faibles. C'est sûr, on ne doit pas rester dans cet état-là, on doit grandir en foi, en assurance, mais cet épisode me rassure, moi, dans ma vie de prière, qui n'est pas toujours brillante, hein, mais ça peut être sincère et à grandir. Donc, mais même dans notre condition constante de faiblesse, l'Esprit est là aussi pour prier pour nous. Oui, Philippe. Non. Comment? Qu'est-ce que tu Je cherchais Ah oui, en ton texte. hébreu, mais OK. je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave, on peut continuer. Puis un dernier travail ce soir, avant de conclure, c'est ce travail qui est mentionné en Corinthiens 12, 7 à 11. On a lu le verset 13 tantôt qui parle du baptême, mais avant, il nous est parlé d'un travail de l'esprit qui est quoi? En Corinthiens 12, 7 à 11. Oui? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors ici, cette œuvre de l'esprit, on peut l'appeler une qualification. Il nous donne ses dons spirituels. Et ces dons spirituels servent à quoi, selon le verset 7? On va pas perdre de vue.
Pour l'utilité Pour le bien commune. de tous. Pour le bien de tous, pour l'utilité commune, pour l'édification du corps de Christ. Ces capacités surnaturelles, spirituelles que l'Esprit donne et pour le bien de la communauté. Donc, encore une fois, le chrétien Robinson Crusoe qui reste chez lui pour lire sa Bible parce qu'il a l'Esprit et il n'a pas besoin des autres, désobéit en ne mettant pas au service du peuple de Dieu là où les capacités que l'Esprit a données. Alors ici, est-ce que c'est une œuvre initiale, continue, renouvelée de l'Esprit, ce travail-là? Ça se passe très probablement à la conversion. On reçoit certainement une capacité dès notre conversion qu'on doit apprendre à découvrir et à développer, mais aussi ça peut arriver plus tard aussi que Dieu nous donne d'autres capacités au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure que l'Église se développe, que des besoins nouveaux se présentent. Dieu peut aussi nous équiper de nouveaux ministères et de nouvelles capacités au fur et à mesure, tant aussi longtemps que on utilise ces dons pour l'édification commune. Et donc, j'aime le dire, il n'y a aucun sous-doué dans le corps de Christ. Aucun sous-doué dans le corps de Christ. Nous avons tous été équipés par l'Esprit, avec au moins un don spirituel, certains en ont deux, d'autres trois, euh, pour contribuer à l'édification du corps de Christ. Donc, notre place ici, notre participation à la vie de la communauté, c'est essentiel pour son bien-être collectif. Et je peux y contribuer d'une manière concrète, positive, bénissante. Donc, c'est juste un petit tour ici de ce que ça voulait dire, cet appel à venir à Christ et à recevoir cet esprit et de voir ce que l'esprit, ici j'ai parlé des 12 travaux de l'esprit, mais il y en a d'autres qu'on pourrait mentionner. Mais juste un avant-goût qui nous rappelle une vérité. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit, ce survol-là? Quand on voit toute cette liste d'actions de l'esprit, de travaux de l'esprit dans notre vie, qu'est-ce que ça nous fait réaliser? On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Que Dieu, l'Esprit, s'investit massivement dans chacune de nos vies pour faire quelque chose de beau. Il y a plein de choses qui se passent par l'Esprit en nous. Et ça, c'est glorieux. C'est glorieux. Et Jésus disait, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Voilà, exactement. Mm. Et que par le don de l'Esprit, on va faire des choses plus grandes, en quelque sorte, que Christ a fait. Et on donne l'exemple que Pierre, le jour de la Pentecôte, prêchait un sermon, puis 3000 personnes se convertissent. Le premier sermon chrétien, premier message d'évangélisation chrétien, le jour de la naissance de l'Église, 3000 personnes viennent au Seigneur, se convertissent. Ça, c'est une puissance, par la puissance de l'Esprit. Ça fait beaucoup de cartes de bienvenue, ça, là. Ouais, c'est ça. Des cartes de visite. Le baptistère doit être plus grand aussi, là. Et puis ça dit, puis 2000 ou je ne sais plus que le nombre exact sont ajoutés à l'Église. C'est intéressant. C'est directement, c'est pas juste ils sont sauvés, ils sont ajoutés à l'Église. Voilà. Encore une fois, Dieu, comme Paul, ne fait pas juste prêcher l'Évangile à des individus, conduire des individus à la foi, mais avant de quitter une ville où il allait travailler, servir, il rassemblait ces individus en communauté de foi. Le plan de Dieu passe par l'Église. Toujours. Toujours. Donc, prenons un instant, j'aimerais vous inviter à... Peut-être il y a un de ces travaux qui vous parle plus qu'un autre. Vous aimeriez remercier le Seigneur ce soir. On peut se terminer dans un temps de louange pour l'action de l'Esprit à notre conversion et depuis et encore jusqu'à la fin. Un Dieu fidèle, un Dieu présent, un Dieu agissant chaque jour pour notre bien et pour sa gloire. Je vous invite quelques personnes qui voudraient louer le Seigneur pour l'un ou l'autre de ses travaux en notre faveur. Seigneur, encore une fois, nous te disons encore merci, Seigneur, pour ces moments d'intimité rassemblés à ta main, disons. Savoir que tu es là, Seigneur, rempli de ton esprit. C'est avec l'esprit, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, que nous pouvons nous édifier les uns les autres. Demandons grâce, Seigneur, nous disons encore, Seigneur, que tu puisses aider en nous. Nous disons merci de travailler encore, Seigneur,
cette vie, afin, Seigneur, d'atteindre cette sainteté que tu es. Et nous voulons encore te remettre toutes ces personnes, Seigneur, qui doutent encore de ce don que tu as placé en nous. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, afin qu'ils les mettent en pratique. C'est ce pourquoi tu nous as appelés de former le corps de Christ. Pour que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique. Tu as dit, et ce que tu nous as enseigné, ce don que tu as gratuit, ce don gratuit, Seigneur, que tu as placé en nous. Seigneur, nous voulons la mettre en pratique, mais nous ne saurons pas sans toi, nous ne saurons rien faire sans toi. Parce que c'est encore toi, Seigneur, c'est encore sur toi que nous comptons. Toujours aimé, nous avons besoin de toi. Et on se compte de notre identité. Nous t'avons bien. Amen. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Notre défenseur. Mais aussi, Seigneur, cette capacité de comprendre qui vient de toi. Je veux te remercier parce que, avec cet Esprit Saint, Seigneur, nous puissions être liés ensemble en toi. Et que nous puissions et nous formons un corps, Seigneur. Merci pour cette famille. Amen. 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 Merci pour cet esprit qui habite en nous, qui nous témoigne que nous sommes tes enfants et qui nous témoigne aussi que nous ne sommes jamais seuls, qui vient au secours dans nos faiblesses. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu habites en nous, ça nous dépasse complètement. Et nous t'appartenons et on veut vraiment élever ton nom. Je suis certaine que les disciples ne devaient pas comprendre que quand tu as dit qu'il valait mieux que tu t'en ailles. Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que ta présence auprès d'eux, mais c'était ton esprit en nous et merci de pouvoir en bénéficier et remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit, que ça puisse déborder autour de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet esprit qui nous a convaincus et qui nous convainc toujours de notre péché, de notre besoin d'un sauveur. Merci Seigneur, parce que sans cette élimination première, Seigneur, on n'aurait pas reconnu notre besoin. On aurait été dans notre péché, on aurait été aveuglés, on aurait continué sur notre chemin, Seigneur, on était destiné à la mort. Merci pour cette intervention, Seigneur, qu'on ne méritait pas. Était faite par pure grâce. Amen. Et on veut te louer pour l'aboutissement, le point final de toutes ces œuvres, de tous ces travaux en nous, c'est de nous faire nous transformer à l'image de Jésus-Christ, de créer sa nature, son cœur, ses pensées, ses qualités, sa beauté, de gloire en gloire. Seigneur, merci pour cette œuvre qui se poursuit encore ce soir et qui va se poursuivre encore demain et qui va se poursuivre jusqu'à notre dernier souffle. Et nous avons l'assurance que nous serons un jour. Nous allons te voir tel que tu es parce que nous serons comme toi. Seigneur, merci pour cette espérance et cette œuvre qui se poursuit généreusement, abondamment et sans faute. Que mes frères et mes sœurs puissent quitter ce lieu ce soir avec cette assurance qu'ils ne sont pas seuls, mais que toute la puissance, toute la beauté, toute la gloire du ciel les accompagne. Tu es là, pleinement actif en chacun de nous, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Merci. Amen. 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 Amen.